Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 11 avril et c'est le 26e journal de quarantaine. 26 jours que nous sommes confinés. Ouais, ça fait mal de se dire ça. Et donc aujourd'hui, vidéo spéciale comme tous les 2 jours. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit hier, on va parler de l'Équateur, de la situation en Équateur. Mais avant toute chose, comme d'habitude, un petit tour au niveau des statistiques françaises. Et donc hier, vendredi 10 avril 2020, il y avait 90 676 contaminés au total en France depuis le début de la crise du coronavirus. Et il y a eu 13 197 morts. Voilà, et on a eu 987 rien que sur la journée d'hier. Voilà, bon, situation statistique pas terrible, mais bon, vous allez voir avec ce que j'ai à vous raconter aujourd'hui sur l'Équateur, on va relativiser la situation en France. Parce que oui, peut-être que vous avez eu quelques informations mais là-dessus, mais la situation en Équateur est vraiment catastrophique. Et comme je le disais, ça va permettre de prendre un petit peu de recul par rapport à nous, la France. On connaît vraiment bien la situation de l'Italie, des USA, la Corée du Sud, voire même de l'Iran ou de la Chine, puisqu'on en a vraiment beaucoup parlé dans les médias. Mais voilà, la Terre est vaste. Il y a beaucoup d'autres pays, des plus petits, notamment, qui ont des situations vraiment singulières, et c'est le cas de l'Équateur. Et malheureusement pour eux, elle est singulière dans un sens dramatique. Et donc, alors je rentre dans le vif du sujet. L'Équateur, c'est un petit pays d'Amérique du Sud qui compte 17 millions d'habitants. Et sur ces 17 millions d'habitants, il y a, à l'heure où je vous parle, 7161 contaminés officiellement, sachant que c'est comme la France, il manque un peu de tout, notamment de tests, donc le chiffre est probablement bien plus élevé que cela. Et actuellement, le pays compte 297 morts, c'est les derniers chiffres que j'ai trouvés. Sachant qu'on peut très raisonnablement penser qu'il y a minimum le double si on ajoute les morts d'origine virale suspecte qui n'ont pas été confirmées. Et probablement encore d'autres qui ne sont même pas comptabilisés, sachant que le pays est... Voilà, et c'est un pays où les infrastructures sont pas superbes. Et ce pays a une particularité par rapport à la crise du coronavirus, c'est que il y a un épicentre vraiment énorme dans ce pays qui concentre l'immense majorité des cas. Donc les chiffres que j'ai trouvés, ils disent que c'est entre 60 et 70% des cas du pays sont concentrés dans la ville de Guayaquil. Guayaquil, c'est la ville la plus peuplée du pays. C'est pas la capitale, la capitale c'est Quito, je crois. Et donc mais c'est la ville la plus peuplée, avec 2,2 millions d'habitants et une métropole de 4 millions d'habitants au total. Et la situation en Uruguay et dans cette ville plus particulièrement est vraiment catastrophique. La situation n'arrive pas à être gérée, on arrive à des cas absolument abominables. Là, je vais ajouter des vidéos par-dessus ce que je dis pour illustrer tout ça, des vidéos issues des médias sociaux. Et donc, comme je vous disais, 297 morts, probablement plus, et le gouvernement est dépassé face à ça. Il y a trop de morts, et il n'arrive pas à récupérer les cadavres. Il n'arrive pas à récupérer les cadavres pour plusieurs raisons. La principale, c'est que les employés des sociétés chargées de récupérer les corps ont peur d'être contaminés eux-mêmes. Et donc, ils n'y vont pas. Le service mortuaire est donc dépassé. Et même quand ils viennent chercher les corps,
les familles ne savent pas où partent les corps de leurs parents décédés. Les corps disparaissent, ils sont pris, mais on ne sait pas dans quelle morgue ils sont, où est-ce qu'ils vont. Et il y a également beaucoup de corps qui ne sont pas identifiés. Ça, c'est pour vous dire le chaos au niveau des systèmes de morgue là-bas. Il n'y a pas que ce système-là de morgue et de récupération des corps qui est effondré, il y a aussi beaucoup plus grave, c'est le système de santé. Il y a 1600 membres du personnel médical qui sont en quarantaine dans le pays. Et il y a eu des dizaines de morts aussi parmi le personnel médical. 1600 personnes pour un pays de 17 millions, c'est énorme. Alors, j'ai pas les chiffres du personnel médical total du pays, mais on peut imaginer que c'est un certain pourcentage du personnel médical qui est out, déjà en entrée. Comme en France, comme la France est devenue un pays du tiers-monde au niveau de la santé, du coup on est au même niveau qu'eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de tests, il manque de tests, il manque de tout. Et par contre, la situation encore plus grave qu'en France, c'est que des patients ne peuvent pas être traités et sont abandonnés. Des patients arrivent dans les hôpitaux, faute de tests, on les renvoie chez eux. On les renvoie mourir chez eux. Et donc voilà, le système médical est totalement débordé. Et résultat, la mortalité est assez élevée. Et les gens meurent chez eux. Et là où ça devient humainement insupportable, c'est que, comme vous disiez, les gens, comme le système de santé est défectueux, ils retournent mourir chez eux, et comme le système de mort est défectueux, et je vous le donne en mille, les cadavres restent dans les maisons et ne sont pas évacués pendant 5, 6, 7 jours. Imaginez, vous avez votre père qui meurt à domicile, c'est déjà épouvantable, et en plus vous devez garder son cadavre dans son lit. On en arrive à des situations humainement dramatiques où des gens sont obligés de se débrouiller par eux-mêmes et donc de mettre de la chaux sur les cadavres de leurs proches pour éviter que ça devienne purulent, pour éviter les contaminations, pour essayer d'éviter les odeurs. Certaines personnes ne gardent pas les cadavres chez eux et les cadavres sont dans la rue. Les cadavres s'entassent dans les rues de Guayaquil. C'est effroyable. Et moi, l'image qui m'a le plus choqué particulièrement, alors je vais certainement la passer là, c'est des gens qui brûlent carrément les cadavres dans la rue. Je ne sais pas si vous imaginez la situation. Dans votre rue, il y a des cadavres qui sont abandonnés. Comme il fait chaud et humide, vous avez peur des épidémies, le gouvernement ne vient pas les chercher, vous êtes obligé de prendre les cadavres et de les brûler en plein milieu de la rue. Mais c'est apocalyptique, c'est absolument monstrueux. Et voilà, comme je vous disais, il y a beaucoup de chaleur et beaucoup d'humidité, cela provoque des odeurs absolument pestilentielles dans la ville, et le plus grave dans tout ça, c'est que ça rajoute d'autres risques d'épidémie, puisque des cadavres en décomposition, c'est des vecteurs des cadavres en décomposition et abandonnés, c'est des vecteurs de maladies, mais là, des maladies bien plus graves que le Covid-19. Ça peut être des pestes, ce genre de choses qui peuvent apparaître. Et donc, le gouvernement essaye de réagir. Déjà, il y a, je crois que c'est le Premier ministre, le président ou le vice-président, je ne sais plus, une haute personnalité du pays qui s'est excusé officiellement de la situation. Mais bon, les excuses, ça va bien 5 minutes, à un moment donné, il faut agir. Et donc, la police et l'armée sont réquisitionnés pour récupérer les cadavres, vu que le système de morgue ne fait pas le cas, ne fait pas le poids. Et ils font travailler les prisonniers pour fabriquer des cercueils. Mais ce n'est pas suffisant. Ils récupèrent des cadavres. Et ces cadavres sont mis dans des cercueils en carton. Voilà, on en est là
en Équateur. Et donc, voilà, la situation est vraiment terrible. J'ai choisi ce pays car c'est un pays où il y a quand même pas mal d'informations qui circulent là-dessus. C'est pas comme en Chine ou en Iran où comment dirais-je, où l'information est verrouillée et donc les informations ne sortent pas. Alors en Équateur, tout sort, c'est là où on voit les vidéos de cadavres dans les rues. Et c'est pas pour blâmer l'Équateur que je fais ça, c'est pour montrer la réalité de cette épidémie dans les pays les plus fragiles. Et j'imagine qu'en Iran et qu'en Chine, il y a eu des cas similaires. C'est juste que comme le gouvernement là-bas est assez fort, et qu'il a en partie la main sur Internet, et les informations ne sont pas ressorties. Et j'imagine que ce qui arrive en Équateur va arriver malheureusement dans beaucoup de pays pauvres. L'Équateur, c'est le pays d'Amérique du Sud le plus touché proportionnellement à sa population. Donc on peut imaginer qu'il est en avance par rapport aux autres et que d'autres pays très pauvres vont avoir de grandes difficultés aussi, que ce soit en Amérique du Sud, en Asie ou en Afrique, ou en Amérique centrale. Et donc voilà, tout ça c'est aussi pour montrer aux gens que voilà, cette maladie c'est une réalité, parce que j'ai encore des amis, des gens qui doutent de la réalité de cette maladie, c'est ce qui est particulièrement insupportable. Comme quoi ils n'ont encore jamais vu de personnes contaminées, ils ne connaissent pas de malades parmi leurs proches. Et voilà, il suffit de faire un tour sur internet, sur les médias sociaux. Les médias sociaux, quand on voit des dizaines de vidéos, juste sur l'Uruguay, quand on voit des dizaines de vidéos qui sortent en même temps, qui sont dans la même ville, où les gens racontent ce qui se passe, et que les gens sont obligés de brûler les cadavres de leurs parents, de leurs proches. Comment nier ? Comment peut-on encore nier une évidence aussi flagrante ? Enfin voilà, donc aujourd'hui, donc c'était une vidéo sur l'Équateur. Je vais certainement à l'avenir faire des vidéos sur d'autres pays. Je vais essayer de prendre des pays dont on entend un peu moins parler, ou des pays qui ont une situation un peu singulière, pour informer les gens et pour essayer de prendre du recul vis-à-vis de nous, vis-à-vis de la France, vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de l'Occident, pour voir ce qui se passe ailleurs aussi. Voilà, sinon d'un point de vue personnel, ça va, le moral est plutôt bon aujourd'hui. Il fait très très beau, il fait vraiment un temps magnifique, comme je le disais dans le journal d'hier. Ça n'a pas changé, toujours aussi beau, un ciel bleu sans aucun nuage, que légère brise, c'est sublime. Le seul regret, c'est que on ne puisse pas sortir, profiter pleinement de ce printemps, mais bon, on essaye quand même d'en profiter autant qu'on peut. Voilà. Et donc, j'espère que pour vous ça va aussi. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez, à échanger avec moi. Moi, comme je vous ai dit, moi j'aime bien échanger avec vous. Lâchez un pouce bleu, partagez la vidéo, voilà, commentez, likez, ça aide à faire progresser la chaîne. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à demain tout le monde.